commence avec la convention de l'épée. Donc là, on va commencer simplement par énoncer un petit peu les principes fondamentaux de cette convention. On aura un petit temps bien après pour pouvoir jouer tous ensemble. Donc je vais essayer d'être assez clair et assez léger dans le discours, dans le dialogue. La convention, c'est quelque chose qui se met en place naturellement. C'est pas un règlement à apprendre avec des coups qui sont interdits, des coups qui sont à bosser de telle manière. C'est vraiment quelque chose qui doit découler du jeu. Et ça se fait assez simplement. Je vais vous lire quelques petits trucs du coup de cette convention-là. La première raison pour laquelle on a mis ça en place, c'est quand on a vu, notamment Swordfish ou les tournois de Dijon ou de Paris, où on se dit, il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils font de l'épée longue, et ça, c'est pas de l'épée longue. C'est effarant. Enfin, on était absolument dégoûtés de voir tout ce qui sortait et pas en fait en jeu, et c'était incroyable. Les mecs, ils faisaient 2 mouvements, ils avaient fait peut-être 10 ans d'AMHE avec d'autres trucs, d'autres sources, etc. Et les seuls mouvements qui sortaient, c'était un genre de. Un overhaul avec la jambe en arrière, comme ça, ou alors un overhaul qui revient comme ça, et puis il rebâche, quoi qu'il arrive. Et les mecs, en fait, c'est un duel de moulinet de loin, et ça donnait un jeu absolument dégueulasse. Ouais, énormément de quoi. Et les mecs, ils ont même dû mettre une règle du overhaul pour. Non, merde, comment il s'appelle Afterblow, merci. La règle de l'afterblow qui dit que. Celui qui met le coup après, mais un peu plus après, il a quand même le point parce que ça passe. Mais c'est pas. On s'est dit, c'est pas technique, c'est pas historique et c'est pas beau. Et donc on n'a pas envie de faire ça. Et pendant des années, tu fais chier à apprendre des techniques pour ne jamais les passer. C'est ça, complètement ça. Donc voilà. Le pire après, c'est d'apprendre des techniques dans la compétition selon les règles, et de demander à avoir l'accès aux règles avant que la compétition commence pour pouvoir savoir quelles règles vont être utilisées pour les apprendre le mieux et pouvoir mieux les utiliser après. Et moi, dans mon monde idéal, je peux bosser mon art et bosser de la compétition en bossant avec les textes d'époque. Et ça, ce serait génial. C'est ce que j'ai fait pour Montpellier notamment. Il y a des choses que je suis super content d'avoir placées, mais les règles, c'était pas encore ça. Il y avait encore des choses à peaufiner, à adapter avec le règlement. Moi du coup ça fait une petite année que je m'entraîne un peu sur la convention, on va en parler avec d'autres trucs, et je vous le dis à titre personnel, c'est pas parce que je fais partie de ce club là, la convention ça m'éclate, c'est génial, j'arrive vraiment à m'amuser dans les échanges, et ça c'est un truc qui est nouveau pour moi. Avant les sparring, au mieux c'était de la frustration que je ressentais parce que j'arrivais pas à placer mon art, et au pire je gagnais ou je perdais, mais en bâchant, et j'étais pas fier de moi quoi. Avec la convention, quand on perd, on est content d'avoir perdu parce qu'on nous a placé un truc magnifique et sans équivoque, et là on se dit ah ouais c'est génial. Et quand on gagne, on est super content d'avoir gagné parce qu'on a placé un truc magnifique et on se dit c'est bien, c'est ressorti quoi. Donc voilà. Donc globalement la convention qu'est-ce que c'est C'est un règlement qui favorise le jeu historique. Le but d'une convention, donc c'est pas de faire une touche une touche et de s'arrêter. Le but c'est d'arriver en distance ici, de venir faire un jeu. Donc globalement, même si c'est un jeu sans rien, j'arrive, je donne une frappe. Une fois que j'ai donné cette frappe, c'est pas fini, il faut encore que je sorte. Pour sortir, je sors en me protégeant. Donc soit je fais une retraite par l'arrière, un peu académique comme ça, ou alors je peux carrément partir de l'autre côté, tac, et je me casse ici, en me protégeant. Voire même en redonnant un deuxième coup. Vous faites comme des Suédois. Overhaul et puis de cours. Ouais, tu peux faire aussi. C'est plus joli. Tu fais un overhaul ici. Tu veux être sûr que l'autre ne te poursuive pas, tu lui fais une entaille aux mains, tu recules. Et tu prends 2 pas de recul, et là, l'échange s'arrête. À partir du moment où tu as fait 2 pas d'un autre côté pour partir, on considère que c'est un peu comme si tu interrogeais l'arbitre. Donc là, l'arbitre dit oh, halt, ok, on va décomposer ce qui s'est passé. Et globalement, si je lui ai mis une touche valide, donc une touche valide, c'est un coup valide sur une cible valide, voilà, et que je suis parti avec une retraite valide, on a ce qu'on appelle une venue. Donc c'est-à-dire que je remporte un point de combat, on set de points parce que c'est pratique, et voilà. Si je mets un coup non valide, typiquement un coup non valide, après c'est à peaufiner en fonction de notre art, un coup non valide on considère que c'est un coup non armé. Une petite touchette aux mains comme ça, que je prends 2 pas de recul ici, la cible est valide, le coup ne l'est pas, la retraite l'est, donc on arrête quand même et on s'interroge, est-ce que le coup a été valide? Dans certaines traditions, oui, chez les Monnaies par exemple, frappe en main dès que tu peux, pas de souci. À l'épée longue, beaucoup moins. C'est pas le jeu qu'on a envie de voir. Donc après c'est... À l'épée longue, oui, non. Je vais vous prendre le meilleur par exemple, Joachim Meyer. Il n'y a pas d'escope dans son art.
et pourtant les mecs ça les dérange pas de bosser du meilleur et de jouer à la pointe. Et donc après, je pense pas qu'on puisse faire une convention sur... pour moi il faut l'adapter à chaque pratique. À l'épée longue allemande, 15e, à l'épée longue allemande, 16e, à l'épée longue italienne, 16e, au viking, à l'épée une main, à l'épée box, à la rapière. Et il faut une convention déclinable à l'infini. C'est pour ça que le principe de cible valide, on peut très bien dire, mais cible valide, c'est que le haut du corps avec la tête, avec le buste. On peut très bien dire, bah moi mon art c'est un art de défense, donc toutes les cibles sont valides, les mains, les pieds aussi. Voilà. On peut très bien dire que les coups valides sont des coups armés, où on donne vraiment un coup avec un déplacement, ou alors c'est aussi les coups non armés. Les touchettes ça compte aussi. Mais ça donne un art un peu moins visible. Moins visuel, mais bon, ça a quand même un côté vulnérant. Je prends par exemple au sabre à la contrepointe avec le petit bout au dessus, c'est tout à fait fréquent. Justement, c'est là que la convention de la pratique et de quelle période, quelle pratique, quel contexte j'applique. Si tu dis je fais une compétition d'épée longue et tu as le meilleur, le mec qui arrive, qui fait un escort comme ça, il ne doit pas avoir de points en faisant ça. Parce que c'est un truc qui n'a aucune validité dans un système et dans une tradition particulière. Par contre, si vous faites une compétition où vous dites celui qui tue l'autre doit gagner, un mec qui fait du meilleur, il ne va jamais gagner la compétition parce que lui, il va faire son hélicoptère en raillement, l'autre en face, il va faire fioler, il va faire hop, il me prend dans les yeux, il se retourne, il fait ses deux points derrière, c'est gagné. Il faudrait les gens se battent chez moi avec même traité. C'est compliqué ça d'imposer. Oui, mais ça veut dire que des personnes que nous bossons sur une tradition, confrontées à une autre, sont complètement tombées. Faut pas opposer les traditions. Tu peux pas opposer les traditions. Ça dépend lesquelles. On peut pas opposer des traditions trop éloignées dans le temps. C'est pas opposable. Il y a des trucs qui sont faits pour rester seulement contre la même chose. Après, c'est pas nécessairement le même contexte. Ou alors il faudrait deux juges, un juge qui dit moi je juge Schneider et moi je juge Fioré. Lui ce qu'il a fait, il a raison sur son Fior, il dit son il a raison. Mais ça vient. Et après, ça se voit un truc intellectuel. Après, c'est historique, des techniques différentes. On a défait ça avec les sciences italiennes. Ouais, c'est le but. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est absolument que le poste de départ il change le cadre. Là, on peut aussi cadrer tout ce qui Il faut que le poste de départ il dise on oppose les gens par rapport à leur technique, par rapport à leur tradition de pratique. Ou alors on oppose les gens au sein même d'une même pratique, d'une même tradition. Pour reprendre ton exemple de meilleur, c'est un Fioré. Meilleur qui ne fait pas quoi de point, Fioré qui juge de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on parle, qu'on juge sur l'historique, parce que de toute façon, il y en a un qui va faire une pratique qui est complètement différente. Il faut déterminer à ce moment-là un principe de cible valide. Qu'il soit touché par une pointe ou par un de ses acteurs. Et que si meilleur met un coup de plat sur l'oreille et que Fioré met un coup de pointe aux mains, le résultat est le même. Il y en a un qui sort des militaires, l'autre qui est un imprimeur de salle, qui est lié à la base. On est vraiment sur des comportements totalement différents. Pour en venir un petit peu justement sur cette convention, donc ça fonctionne par venue. Il n'y a pas de coups interdits, à part les coups qui mettent en danger, mais là à la fin, qui sont même pas acceptés dans notre pratique. Hein. Mais globalement, je peux très bien lui mettre des touchettes aux mains, je peux très bien lui harceler, lui mettre des coups de pointe, des rayages de masque, etc. Dans le but de mobiliser du jeu, enfin d'occuper de l'espace. Il n'y a rien d'interdit, c'est juste qu'on ne va pas arrêter le combat pour ça. On n'interroge pas l'arbitre. C'est-à-dire que dès que je rentre dans cette distance, dans une distance de travail, je travaille. Laissez-moi travailler, j'ai pas fini le course. Et dès que je l'ai fini, j'ai réussi à mettre une couche, une protège, je me casse, je pense avoir fait quelque chose, j'interroge l'arbitre. Est-ce que tu as vu quelque chose? L'arbitre dit oui, je valide, il y a eu tel coup sur le machin, il a tenté de faire il a tenté de le toucher en partant, ça n'a pas marché, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une venue. C'est complet, ça permet de jouer, c'est ce que je vois aussi en boxe, où les mecs, ils ne s'arrêtent pas à chaque jab qu'ils mettent, quoi. Ce serait illisible, et ce serait chiant même pour les autres. Voilà, donc, coup valide, cible valide, retraite valide, venue. Comment annuler une venue? En mettant un autre coup valide. C'est-à-dire que le mec qui a frappé ici, donc j'ai frappé, c'est pas la fin du jeu. Si je me casse en me protégeant d'un côté par exemple ici et qu'il me frappe là, il m'a donné un coup valide, donc lui il va faire ses deux pas de retrait aussi. Et là globalement il a annulé ma venue. Donc on considère que j'ai voulu mettre un point. On est bien d'accord que tu l'as pas touché. On n'est pas dans un système bâtard d'after. Non, en fait. C'est-à-dire que tu l'as pas touché,
qui s'est couvert de ton coup. Je peux l'avoir touché. En fait, il a été touché. Il m'a touché en repartant. Il va pas mettre de points, mais il aura annulé mon point. Et on repart sur un statu quo. Donc ça permet aussi d'annuler les niveaux. Donc c'est un afterblow qui gagne, c'est pas un afterblow. Ouais, c'est ça, c'est un afterblow. Et ça sert notamment quand on a quelqu'un qui veut faire un jeu propre, mais il a appris qu'à réagir sur les actions de l'adversaire. Il va pas perdre de points, enfin il va pas marquer de points, mais il va éviter que l'autre lui mette une distance au niveau du menu. Il a ensuite la défense. Ouais, c'est ça, complètement. Et donc globalement, ça favorise un jeu qui est historique, c'est-à-dire où tu viens dans l'adversaire, tu viens en Zufechten, tu fais ton travail, tu sors en te protégeant, donc tu as le Zufechten, l'Arbeit et l'Abzug. Et là, il y a tout le chinois, globalement. Et même pour le bolonais, ça fonctionne très bien. Où les mecs, tu les vois avec... Enfin, je vais pas sortir mon épée. Si, tiens, je vais sortir mon épée. Le mec qui vient, il vient en distance, tac, tac, je le frappe une fois, et je me casse. Et là, globalement, j'ai mis 3 ou 4 coups dans le vide en me barrant. C'est pas que pour être joli. Même si on sait que les bolonais aiment bien être élégants. C'est aussi pour me protéger, c'est aussi pour me défendre, c'est aussi pour me barrer d'un côté et me protéger si je me casse. Voilà. Donc la convention, elle se fonde sur ces principes-là, de frapper sans être touché et de se barrer sans être touché. On aura l'occasion de la tester tout à l'heure. Je vous donnerai quelques petites indications supplémentaires au moment où on la fera pour que ce soit un peu plus libre, un peu plus naturel. Le but, c'est pas de modifier votre pratique pour l'adapter à la convention, c'est d'adapter la convention à votre pratique qui vous permet de vous amuser. Et puis voilà, on est aussi là pour s'amuser. Après, j'ai posé une question. Au niveau de l'investissement nécessaire pour la convention. Moi, je voyais mon drill de die, j'ai écrit la ligne que j'ai présenté dernière. C'est un truc qui, pour être performant, et pour réussir à faire un truc correct, c'est un exercice à la base. Et pour qu'il soit correct, il est super bénéfique, mais il faut que j'investisse martialement. Si je sais que mon drill de die, c'est pas bien. Parce que j'apprends une convention, j'apprends pas les machins, j'apprends pas la technique de ce qu'elle est faite. Je crée un exercice pour faire 2-3 trucs, mais c'est pas la dague de tueur que je fais. C'est un exercice qui a des bénéfices et qui me permet de passer des techniques, mais c'est pas les techniques issues de manuscrits. Mais seulement ça me demande tellement de temps de faire ça qu'à côté je peux pas bosser la dague en système défense, en attaquant défenseur, un truc comme ça. Et du moment où je bosse plus que ça, ce qui fait que où on est ma pratique. J'investis tellement de temps, parce qu'il faut tellement de temps pour pratiquer juste ça, cette convention-là, et pour la développer, pour être à l'aise avec, et pouvoir jouer avec, que je ne bosse pas les autres points, et au bout d'un moment, je bosse une convention, je ne bosse pas l'art du manuscrit. Est-ce que, un investissement, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu n'apprends pas une modification de la pratique réelle pour la convention? Alors moi, du coup, j'ai décidé de ne pas le faire. Enfin, globalement, j'imagine que chacun peut s'entraîner comme il le veut. Il y en a qui sont vraiment à s'entraîner pour, en préparation de compétition, ils vont lire le règlement 3 mois à l'avance, ils s'entraînent spécifiquement pour ça. Moi, je fais avant tout des AMHE, je lis les traités, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas forcément de lire les règlements de tel truc et tel truc. Et en fait, ce que je vois, c'est que on arrive à avoir un bon niveau de jeu, même sans lire la convention. Et vous allez pouvoir le tester tout à l'heure, j'imagine que vous n'avez pas forcément eu beaucoup d'accès à la convention et vous n'avez pas forcément étudié le machin. Et ce que vous proposez, c'est, vous allez voir, en fait, vous pouvez mettre votre jeu très facilement là-dedans. Le but, c'est de mettre des accords. Donc là, pour le coup, la question, si la réponse est oui, on y répondra tout à l'heure. Ça ne demande pas d'investissement énorme d'apprendre à jouer avec. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Après, vous pourrez très bien me contredire aussi, et il y a peut-être des difficultés que vous rencontrerez et que moi je n'aurais pas rencontrées. On verra ça aussi. Chez nous, au Oracle, je ne suis pas très content. J'ai commencé très vite à faire de la convention, puis ça, vite, ça se passe bien. Ouais, c'est ça. On va ressortir plein de choses. En fait, dans l'instruction des nouveaux venus chez nous, on met un point d'honneur déjà à faire des flow drills, à leur inciter une mécanique du geste, pas qu'ils frisent à un moment, et qu'ils fassent une technique et qu'ils disent ça y est, je sais plus rien faire après les mêmes. Je préfère plutôt leur apprendre à frapper, et à un moment ils vont rencontrer un obstacle. Et là, qu'est-ce que je fais? Ah bah tiens, ça monte tout seul. Par contre, je sais que je peux frapper ailleurs. Et donc il y a le flow drill, et après il y a des mini-conventions, des règlements où on donne des coups armés et visibles, et pour autant pas inefficaces, quoi. Donc j'ai pas l'impression. Et on arrive à avoir un jeu sur ouais, sur une notion de coup armé. Donc, pour la convention des joueurs d'épée, on considère qu'un coup est valide à partir du moment où il est armé.
et un coup est armé à partir du moment où il peut avoir une létalité en combat pseudo-réel. C'est comme un coup de poing. Tout à l'heure, on a vu le fameux coup de poing de boxe française où il faut armer pour frapper ici. En fait, je pars pas de là pour donner un coup de poing ici. Il faut vraiment que je donne une impulsion, que j'ai tout mon corps, un mouvement de hanche, pareil qu'ici, un mouvement de percussion, droit vers l'adversaire. À l'épée, c'est pareil. Pour le coup, mon épée, même si elle est lente, je peux très bien essayer des toucher comme ça. Mais ce ne sera pas aussi visible que si je suis ici en garde, je fais un déplacement de hanche, j'ai un déplacement de hanche, épaule, et bam, et je déplace un point. Et là, pour le coup, mon jeu, il est annoncé. J'ai placé un coup qui est propre, qui, s'il peut rencontrer un obstacle de type chair, couperait au moins à travers. Ça se voit quand tu pratiques de la coupe. Ouais, tu fais une coupe comme ça et une coupe sur une coupe amenée avec un pas. C'est ça. Et le but, ça va être de laisser tomber un petit peu les touchettes dans un premier temps, et se forcer à faire des coups qui sont armés. Après, on peut très bien mettre également les touchettes, et pourquoi pas les mettre en poubelle. Hein. Encore une fois, c'est une convention de jeu, donc c'est libre à nous d'adapter la convention à nous. Après, je reprendrai juste sur la touchette, après une réponse, dans quel cadre? Si c'est dans un cadre de sanction au premier sang, est-ce qu'on est dans un cadre où on doit avoir une issue létale? Est-ce que le règlement dit, comme tu dis, le coup valide, c'est un coup qui se veut létal, ou est-ce que c'est au premier sang? Ouais. On change de main? La touchette au premier sang, c'est malheureux, mais le noob, il lève son épée par réflexe, il frappe aux mains, c'est le premier sang, il a une. C'est ça. C'est pour ça que tous les tournois où ça se fait à la touche, on voit beaucoup, même des nouveaux, qui ne sont pas très assurés sur leur pas et tout, et à un moment ils lèvent leur épée, et le mec il a beau avoir étudié du meilleur pendant 10 ans, il se prend une pointe sur les mains avant de frapper, et on dit halte, et puis il était dégoûté parce que il m'a touché. Là j'ai eu des évidents, mais parce qu'il ne s'est pas frotté. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense pour cette convention, il faut se dire qu'est-ce qu'on s'autorise à faire. On conventionne quoi? On conventionne quoi? On conventionne les chiens, on conventionne quoi? Qu'est-ce qu'on se permet de faire? Si tout à l'heure tu peux leur faire assister sur des vikings, ils vont te voir avant de commencer, ils vont te voir se dire qu'est-ce qu'on s'autorise. C'est quoi une surface valide? On est sur de la touchette, on est sur du gros coup. La touchette à la lance, souvent. J'en parle après. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on se pose la question du contexte avant de commencer à pratiquer, c'est clair, je pense qu'on... Et pour le coup, donc, on a appliqué déjà à l'épée longue, à l'épée boc, à l'épée cap, on a fait des trucs sympas. On va le faire aussi tout à l'heure et ça m'intéresse beaucoup. On peut très bien le faire aussi à la lutte. Pourquoi pas? On pourrait imaginer un système comme ça. De quoi? Sur de la rapière, ouais. Alors moi je fais pas de rapière, c'est Alexandre Goudou qui en fait sur Dunkerque. Mais du coup, pour moi la rapière c'est un peu obscur. Donc, je connais pas trop les pièces, donc je pourrais pas trop t'en parler dessus. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, on aura l'occasion de tester la convention. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des grosses réticences ou des problèmes, enfin ça leur pose vraiment un problème et ils n'arrivent pas à y répondre? Même de principe, même un problème de principe en fait. Si, en fait, il faut cette idée de convention, je la vois en fait vraiment d'une application ludique. Ouais. Et faut vraiment qu'on me dise ça, qu'on va être dans du ludique 16e, dans ce délire-là, dans cette pratique-là. Pour me le faire rentrer dans la tête. Ouais, complètement. De toute façon, si on est dans une position à mort, on va dire, globalement, je vais même pas essayer de faire un jeu. Je vais même pas essayer de jouer avec toi, je vais même pas pouvoir essayer d'échanger. Tout ce que je vais faire, c'est de te couper les mains et de rentrer, de te trancher la gorge. Et globalement, là, si on fait ça, autant rester à la touche qui aurait déjà une forme de vitalité. En fait, moi je vois l'idée où cette convention a émergé en voyant des mecs qui font des trucs dans les tournois, qui sont pas propres, qui sont moches. Je vois plutôt un problème au niveau des pratiquants plutôt que de la pratique en elle-même. Mais après, je suis essayer la convention de l'état d'esprit. Personnellement, j'ai jamais, avec mes partenaires habituels, je n'ai jamais senti le besoin de mettre une convention pour avoir des trucs. Des fois, on fait des trucs bien, des fois, on dit, voilà, c'est moche, on fait des doubles.
On va essayer de voir pourquoi. Protéger mes mains, pourquoi je fasse ça. Mais ça c'est le après jour. Ouais, c'est ça. La pratique de tous les jours, c'est des partenaires que tu connais. C'est ça, ouais. Là, le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui soit adaptable à un inconnu total. C'est-à-dire que moi, je débarque avec ma lance là, cette lance là, et je dois être capable, avec une convention, de la foutre dans la gueule de quelqu'un sans le tuer. C'est pour ça que je suis là. Ouais, non, mais pareil. Mais c'est vrai que la question se pose. Après, c'est sûr que ça va dépendre vraiment de ce que tu considères comme étant le corpus de sources dans lequel tu inclus ta rencontre, en gros. Ça. Et à mon avis, moi, ce qu'il faut absolument encadrer, c'est qu'est-ce qui est l'objectif entre guillemets du combat. En tout cas, moi, pour le viking, ça va être ça. C'est quel est l'objectif? C'est-à-dire que est-ce que je dois rentrer chez moi? Est-ce que je dois saccager les mecs d'en face parce que sinon c'est eux qui le font? Ou est-ce que je dois protéger un butin, me barrer sur mon bateau, défendre mon bateau, empêcher que les mecs me coupent mes rames? Enfin voilà. Je me bats même sur mon bateau, ça peut arriver. Sans rentrer dans un contexte purement historique, défendre quelque chose mis à part sa vie, il ne faut pas non plus que cette convention de joueurs d'épée devienne les nouvelles règles pour les tournois futurs. Alors moi j'ai envie qu'il y ait un tournoi de convention des joueurs d'épée. Par contre je suis tout contre, je suis contre toute hégémonie. Mais que ça ne devienne pas effectivement une notion de compétition. Parce que là on quittera à nouveau sur cette partie personnellement contre moi de laquelle je me lève, que ça devienne un sport de compétition ou un sport d'opposition, puisqu'on reprendra le mot de compétition, pour reprendre des termes qui existent déjà, mais que ça ne devienne pas cette volonté d'en faire une Olympique. Que ça devienne un objectif de rencontre entre partenaires qui ne se connaissent pas, qui veulent un outil de rencontre, des partenaires qui ne se connaissent pas, qui veulent éventuellement s'affronter, même tout contexte, tout anachronisme confondu, un viking contre un mec à la rapière pour voir si c'est valide. Et qu'il y ait cette volonté aussi de camaraderie et de respect de l'un de l'autre, de pouvoir, comme on disait, de reconnaître, voilà, tu m'as touché, c'est génial. Et cette bonne foi, on l'a entre nous parce qu'on s'apprécie, on n'est pas que pratiquants, on boit des bières ensemble, on mange ensemble et on sait reconnaître la bonne évolution de quelqu'un et voilà. Effectivement, moi je ne considère pas que le tournoi c'est le pinacle des NHE, c'est pas la finalité. Dans les textes, on ne dit pas je vais t'entraîner à faire un tournoi. Je vais te présenter l'art de mettre une demander les règles d'un tour à l'avance, les règles du tournoi. C'est jouer la règle. C'est pas jouer la règle. C'est s'entraîner sur les règles. S'entraîner à toucher les cibles valides. S'entraîner à ça, éventuellement, quelque part, c'est pas bête non plus, c'est martialement parlant, c'est pouvoir toucher une cible valide et prendre une retraite valide sur des règles précises. Mais c'est fausser ta pratique. Et fausser la pratique de la personne que tu remplaces. C'est lui donner une inflexion. Je pratique à la fois des sports de combat, des arts martiaux et de la scène défense. Et dans les trois, je m'amuse d'une manière totalement différente. Et pour moi, les trois sont super importants à tout niveau. Et pourquoi tu t'amuses de manière différente? De quoi? Pourquoi tu t'amuses de manière différente? Certainement parce que je recherche un petit peu tout. Et les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est ça, il faut pouvoir tout proposer. La 7 c'est super important quand tu veux avoir une réponse absolue à un coup qui est donné. Quand tu veux surtout pas échanger avec un agresseur. Le sport de combat c'est important, c'est intéressant parce que ça demande une dynamique, c'est aussi parce que ça maintient mieux en forme, parce que c'est marrant, parce qu'on se prend des lions et puis c'est drôle. Et l'art martial c'est bien parce que ça entraîne, enfin, tu as toute une tradition martiale derrière, il y a des mécanismes qui sont super intéressants et tu n'arrives pas à découvrir dans le sport de combat. Et pour moi, ni la convention, ni le tournoi, ni la pratique seule dans son coin ne sont l'unique finalité des NHE. On a la chance d'avoir des innombrables traités d'armes, des traditions différentes avec des armes différentes. Il faut absolument qu'on garde ces richesses-là. Et du coup, la convention des joueurs d'épée, c'est bien de la pratiquer aussi. Et pas de pratiquer pour ça. Et moi, dans mon monde idéal, on aurait des compétitions de ça, on en aurait d'autres. On aurait aussi de la nage de Mike qui est super. Et en fait, on n'est pas voué à devoir se faire une opposition avec des points et tout. Pour moi, c'est pas que ça l'essence de... Ça peut être juste aussi un vocabulaire ou une langue, comme on parle une langue avec quelqu'un, des endroits on parle anglais, des endroits on parle français. Il y a quelqu'un qui parle les deux, et il se retrouve à la fois d'un côté et à la fois dans l'autre, sans pour autant vouloir être absolument un supérieur digné en anglais et en français. C'est super plutôt des AMH. Oui, ça me fait. Globalement, moi je pense qu'il faut considérer que c'est un outil supplémentaire. C'est pas le nouvel outil à employer pour ça. Mon
mon but c'est pas de balayer toutes les fondations qu'on a déjà établies. Ça va plutôt écrire. Je pense, moi, mon point de vue, je pense justement il faut pas hésiter à rappeler. Mon point de vue, moi j'avais eu une réticence dessus parce que c'est le fait de dire la convention peut s'appliquer à tous. En fait, on voit un truc, on voit du Lichtenauer, alors nous c'est pas du tout les pour pratique, et on entend dire la convention s'applique à tous. Oh, et moi c'est pas ça que je fais. Et le fait de dire dans le applicatif, ça veut dire je vais créer une forme de pratique bâtarde qu'on va tous faire. Et moi je l'ai entendu comme ça, je dis oh, c'est sûr que ça s'applique à tout, d'abord on y discute, il y a le contexte et tout ça, ce que je fais c'est pas ça moi. Et sur le coup ça m'a. Le fait de dire, voilà, on peut prendre en compte, on peut adapter suivant le contexte, on peut adapter suivant ses armes. Voilà, on ne veut pas que ça remplace quoi que ce soit, rien. Et ça peut être pratiqué en même temps qu'une pratique self, une pratique machin. Je pense que la convention des gens d'épée, c'est pas celle-là. C'est les plein de petites conventions de tous les joueurs d'épée, les boucliers de lance, de n'importe quoi qu'on aura dans chaque partie. Plutôt que d'avoir une bulle centrale dans laquelle on fait toute la compète, on la prend tous dans nos pratiques, on en prend tous en tout, enfin ceux qui veulent, et on le peaufine, on le travaille. Et un jour, peut-être que dans 6 ans, on aura une nouvelle convention qui va émerger en disant bah nous on a bossé sur ça, sur ça, sur ça, ça nous allait pas, on a inventé un autre truc, et ça va nickel. Et ces mecs-là, ils auront potassé leur art et je pense qu'ils arriveront à s'amuser à ce moment-là. Ouais, du coup, on va passer à la suite. Je vous proposerai du coup de bosser ça tout à l'heure pendant une mise en pratique. On fera des assauts, du coup, des assauts. Avec Des assauts. Merci d'avoir écouté en tout cas.